Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'installation Isobloc. Isobloc étant un matériau de construction permettant de faire plusieurs étapes en une seule pose, il est important que l'installation soit faite de façon impeccable. La mise en œuvre au chantier est très importante. Nous vous invitons donc à écouter attentivement les instructions et à vous y référer plus tard en cas de besoin. En tout temps, l'installation doit respecter les normes et règlements en place dans votre région. Cette vidéo a pour but de montrer les bonnes pratiques d'installation du produit. Généralité. Un mortier de type S ou N, selon les directives du concepteur, doit être utilisé et mélangé selon les directives du fabricant. Des blocs droits et blocs de coin gauche et droit sont livrés au chantier. Il est important d'inspecter chacun des blocs afin de s'assurer qu'ils soient en bon état avant d'en faire l'installation. Vérifiez que les parties en béton soient exemptes de fissures, que le polystyrène soit bien en place et en bon état. Préparation. Nettoyez la surface avant d'installer le premier rang. Placez les blocs de façon qu'ils soient faciles à prendre et du bon côté, pour éviter d'avoir à les retourner lors de l'installation. Organisez l'aire de travail en distribuant les blocs entiers et blocs de coin au bon endroit. Un solin ou une tôle peuvent être installés sous le premier rang pour faire évacuer l'eau et éviter une infiltration. Se référer au concepteur du bâtiment pour assurer de respecter leurs demandes à cet effet. Installation. Mettre suffisamment de mortier sous la première rangée pour permettre un bon alignement et un bon niveau. Toujours débuter par les coins des deux extrémités. Utilisez les coins gauche et les coins droits en alternance. La partie du bloc avec les canalisations doit être placée du côté extérieur du bâtiment, car cette partie sert à évacuer l'eau qui pourrait entrer lors d'intempéries. Les coins doivent être parfaitement de niveau sous tous les sens. Il est très important que le polystyrène soit bien de niveau pour assurer une continuité. Appliquez du mortier sur les deux côtés du bloc. Faire bien attention à ne pas mettre de mortier sur le polystyrène, ne pas boucher les canaux et essuyer au besoin. Ces canaux servent à l'aération et au drainage. Ils ne doivent pas être bouchés. Les noyaux de polystyrène doivent être exempts de mortier. Enlevez l'excédent afin que le mortier ne tombe pas à l'intérieur lors de la pose. Pour obtenir une performance optimale, il faut s'assurer que les blocs aient un plein contact l'un avec l'autre. Mettre une ligne sur la portion intérieure du polystyrène et non sur la plaquette de béton pour faciliter la pose. Vérifiez le niveau et l'alignement régulièrement afin de s'assurer que le mur n'ait pas bougé et qu'il soit bien droit. La ligne sur le polystyrène assure une continuité dans l'isolation. Un polystyrène posé croche créera des difficultés d'alignement. Prendre son temps, partir droit, ce qui permet d'aller plus vite par la suite. Il est idéal de travailler en équipe de deux maçons, un qui étend le mortier sur le dessus et le côté des blocs et un qui procède à l'installation. Toujours partir des extrémités et aller vers le centre. Coupez les isoblocs selon la dimension nécessaire. Les joints doivent être uniformes et le noyau de polystyrène toujours bien en contact avec le bloc d'à côté. Insérez une tige de fibre de verre tous les deux blocs pour un mur certifié ULC, ou tous les 4 rangs et tous les 4 blocs en alternance pour un mur traditionnel, ou selon les indications du professionnel. Prévoir des joints de contrôle selon les recommandations du concepteur du bâtiment ou du code de maçonnerie en vigueur. Si Isobloc est utilisé comme revêtement, il doit être attaché à la structure à l'aide des attaches prévues à cet effet, conformément aux directives de l'ingénieur ou de l'architecte. Des étriers à solives peuvent également être installés. Ouverture. L'idéal est de faire dépasser les isoblocs et de couper la dimension requise par la suite. Ceci assure une stabilité et une coupe bien droite. Pour l'installation des cornières, linteaux, coupez le dessus du polystyrène la longueur de la cornière. Installez 2 linteaux dos à dos. Pour les rangs au-dessus des cornières, coupez une interstice d'environ 20 mm de largeur sur 100 mm de profondeur au centre du polystyrène pour laisser passer la cornière et poser le bloc par-dessus la cornière en conservant l'alignement. Remplir avec de l'uréthane giclé afin de combler l'isolation. S'assurer de combler tous les vides, incluant entre les deux cornières. Finition. Tirez les joints pour faire une belle finition lorsque le mortier est légèrement durci.
s'assurer que tous les joints soient bien remplis, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toujours protéger les blocs en couvrant la dernière rangée pour éviter que de l'eau ne s'infiltre derrière les plaquettes. Pratiquez une ouverture de type chantepleurs à tous les blocs sur la première rangée afin de faire évacuer l'eau. Toujours couvrir le dessus des blocs tant que le mur ne soit pas entièrement terminé et couvert. Couvrir et protéger les ouvertures jusqu'à l'installation des portes et fenêtres. Il faut éviter que de l'eau ne s'infiltre derrière les plaquettes de béton. Si vous avez des questions ou préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe d'Isobloc ou consultez le site web au www.isobloc.com pour d'autres ressources. Merci et bon travail!